Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être arrivés dans cette émission. Nous allons au Bénin qui nous intéresse dans cette émission Opinion. Nous n'avons pas réussi à avoir d'invité. Le thème choisi est considéré un peu sensible pour certaines raisons. Le régime de la rupture, lancé par le président Patrice Talon, n'est pas comme ces régimes connus depuis que ce pays a enclenché son système démocratique, clopin-clopin. Il y a eu des alternances au sommet de l'État de ce pays, des présidents, il y a eu des successions de présidents. L'histoire d'Afrique peut retenir donc diversement que ce pays, après, sur le plan sociopolitique, a connu d'abord des royaumes, ensuite l'administration coloniale et des débuts de l'indépendance au moment pendant lequel il y a eu une série de pagailles au sommet de l'État. Il y a eu certaines personnalités politiques qui se passaient la main au sommet de l'État. Et ensuite, le feu Mathieu Kérékou, illustre personnalité politique, met fin avec son équipe à ce trouble, à cette crise. Il y a eu donc un système marxiste qui avait, avait été lancé pour redonner plus de force en matière de développement. Mais il a eu toujours des vers dans le fruit. Le système n'a pas, ce programme, ce projet de société n'a pas pu marcher parce que il y avait tellement de vers dans ce fruit. Alors, une conférence nationale a été lancée, a été réalisée. Il y a eu la tenue de la conférence nationale en cette année où, et ensuite, il y a eu un début de démocratisation, alternance au pouvoir, président Nicéphore Soglo, ensuite le président Battu, qui est revenu, et encore, pour 2 mandats. Ensuite, il y a Iboni, le président Iboni. Et aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui conduit le pays. Mais ici, il faut retenir que pendant toute cette période, le Bénin avait toujours du mal à retrouver son équilibre en matière de développement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement eh, des gens qui se sont enrichis, enrichissement illicite. Plusieurs personnalités politiques sont devenues super riches et les villes sont restées euh, avec pratiquement sans infrastructure. La grande ville commerciale Cotonou a été grossi parce que plusieurs chercheurs d'emploi, jeunes et autres, se sont retrouvés engloutis dans cette ville, dans cette localité pour se chercher. Donc, il n'y a pas eu la- le, les plans de développement n'ont pas réussi à être réalisés parce qu'il n'y a pas eu assez de sérieux au niveau de l'administration. Et le président Patrice Talon, conscient de cette situation, a reconnu aussi être, a reconnu qu'ils étaient tous euh, témoins de ces dérapages. Donc, il est maintenant temps de revoir le plan de reconstruction pour qu'il y ait plus de sérieux. Alors, il a dû lancer des réformes qui n'ont pas été au goût de euh, certaines personnalités politiques. Donc, en considérant ce passé sombre de cette de cette démocratisation, de cette tentative de démocratisation, certains observateurs considèrent le président Talon comme un atout pour le développement. Et quand on dit un atout, certains considèrent que voilà, c'est quelqu'un qui soutient le président Talon, puisqu'il faudrait d'abord, il faut reconnaître certains
certaines réalités, quand le même l'adversaire arrive à faire des exploits, il faut le lui reconnaître. Comme toujours, les populations sont souvent dans un climat mélangé. Quelques-uns approuvent et d'autres désapprouvent. En faisant un tour au Togo, à côté, nous avons été agréablement euh, surpris par la démarche d'assistanat des autorités. Le président Faure Gnassingbé a marqué un très grand tournant dans son désir sur le plan social, de réforme de réforme sociale ou d'appui social, de développement social. Il a annoncé donc une enveloppe à tous les fonctionnaires à tous les travailleurs de la fonction publique, les confectionnels, la réduction du prix de l'électricité à plusieurs foyers. Et malgré tout cela, il faut reconnaître qu'il y a toujours certains qui ont trouvé que ce qu'il fait est insuffisant, donc insignifiant. Voilà, c'est ce qu'il faut reconnaître pour les populations africaines en général. Les gens sont toujours insatisfaits. Des gens veulent que ce soit eux, pas si c'est pas eux, donc pas les autres. Donc, alors, cet esprit de solidarité et de souplesse dans la contestation manque énormément et ce qui fait défaut. Le président Talon, alors, dans son discours, son message adressé dernièrement à la nation avait été largement contesté, mais il faut reconnaître que c'est un président qui s'est retrouvé dans un environnement où il se voit déçu. Il y a eu un ton humain, naturel. Là, et il était question de s'appuyer sur certains mots pour exprimer son dégoût et sa déception, tout à ceux-là, même à ceux qui comptaient plusieurs de ces personnalités et en lui ont fait en défaut à la fin de cette année. Donc, il s'est retrouvé très déçu, très déçu. Alors, c'est un message qui exprime ce sentiment, donc il faut lui reconnaître. Mais sur le plan des relances de ces projets de développement, il y a plusieurs observateurs qui lui trouvent raison, qui lui font raison. Et lui-même l'a reconnu qu'il aura du mal à être accepté parce que ce qu'il veut envoyer comme clou dans le bois sera très dur pour le bois. C'est-à-dire que les populations auront du mal à comprendre ce qu'il est en train de faire parce que il faut aller, il faut maintenant serrer les écrous pour que ces travaux puissent être réalisés. Alors, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en matière de salubrité dans cette ville qui devient de plus en plus belle. Et cette place d'Amazon qui est aujourd'hui très recherchée dans la sous-région, plusieurs personnalités et autres viennent de partout dans le monde pour visiter cette place. Et aussi, il y a eu d'autres aspects de reconstruction qui ont été abordés, plusieurs chantiers qui sont lancés avec plusieurs milliards. Donc, il est conscient de ce qu'il est en train de faire, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le, l'ancien système politique qui donnait le droit à plusieurs manifestations, des mouvements, les partis politiques où plusieurs personnes se retrouvent ensemble pour organiser les élections et détourner les populations également, ça se fait. C'est pas simplement en Afrique. C'est pourquoi certains, pas lorsqu'on parle de la démocratie, et les gens ont du mal
à reconnaître que c'est un système, c'est un meilleur système politique qui donnerait lieu à un développement réel et donnerait de coups de pouce et donnerait du bonheur, produirait du bonheur aux populations. En Afrique, comme toujours, on a eu plusieurs pays qui ont enclenché leur démocratie avec clopin clopin et certains, on peut aller en Guinée, et certains qui faisaient partie de l'opposition, Alpha Condé, qui a été très contesté par la suite. Et plusieurs pays ont démontré cette insuffisance de satisfaction. Les pays sont toujours restés tels. Il y a eu plusieurs personnalités se sont enrichies. Voilà ce que cette démocratie a donné en Afrique. Aujourd'hui, ce président, le président Patrice Talon avec son régime et de rupture, essaie de d'enclencher une nouvelle version de politique de reconstruction, de développement, un projet de société qui fait un peu mal, mais qui laisse des traces, selon certains observateurs sur le terrain, parce que des gens ont dit que nous rapportons, et qui donne beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, le Bénin peut croire à un avenir meilleur. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est de lui faire donner, de lui faire confiance aussi, c'est de l'appuyer, de prier pour lui également, que les autorités aussi revoient leur système judiciaire pour une reconstruction dans la solidarité, que ce pays se relève pour un meilleur avenir. Nous souhaitons pour ce pays un bon, un bon début d'année, une bonne fin d'année d'abord pour 2024 et une très bonne année 2025 qui donnera droit donc au préparatif des élections de 2026. Nous ne savons pas encore ce que ça va donner, mais il faudrait que les Béninois se retrouvent ensemble, travaillent ensemble, redonner de confiance aux populations, créer des espaces libres des espaces libres pour ceux-là, les médias, pour qu'ils soient conscients aussi de ce qui se fait sur le terrain, qu'il n'y ait pas, que tout ne soit pas politisé, que plutôt l'intérêt commun, l'intérêt national soit d'abord privilégié pour le bonheur de la population. Merci de nous suivre. Comme je l'avais dit, nous n'avons pas réussi à avoir d'invités parce que le thème semble être très sensible et les gens ne veulent pas tomber dans des soucis. Voilà, merci et à très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.